Les Suisses consultés aujourd'hui par référendum, un exercice de démocratie directe, c'est le fait du jour du 64 minutes. Trois votations, c'est le mot consacré en Suisse, sur trois sujets, sur une augmentation des retraites, pour une économie plus efficace dans la gestion des ressources naturelles et surtout sur un projet de loi qui donne de nouveaux pouvoirs aux services de renseignement suisse. Alors pour en parler, on va retrouver Michel Cerutti de la RTS, notre correspondant en Suisse, qui est en duplex avec nous depuis Genève. Alors Michel, d'abord un mot sur cette augmentation des retraites, approuvée ? Écoutez, non, cela intéressera certainement une bonne partie des expatriés qui vivent à l'étranger et qui ont atteint l'âge de la retraite. Il n'y aura pas d'augmentation de la retraite. Le peuple l'a refusé à hauteur de 60%. Augmentation des retraites aurait également signifié augmentation des cotisations. Et en ces temps un peu difficiles économiquement, il n'a pas souhaité que les entreprises et les salariés fassent ce geste ou cet effort. Alors Michel, à propos du projet de loi renseignement dont on a beaucoup parlé aujourd'hui en Suisse, que prévoit exactement ce projet de loi ? Alors, ce projet de loi prévoit que les services de renseignement pourront désormais récolter des informations au sein de la sphère privée. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui, les services de renseignement ne pouvaient opérer que dans le domaine public. Dorénavant, il sera possible de mettre sur écoute téléphonique, d'aller infiltrer les ordinateurs, d'installer des caméras dans les appartements, dans des locaux privés. Enfin bref, toute une panoplie de possibilités que le service de renseignement n'avait pas jusqu'à présent, avec toutefois des garde-fous qui ne sont pas négligeables. Avant de pouvoir mettre en œuvre une telle opération, il faudra l'aval du tribunal fédéral administratif. Ensuite, il faudra l'aval du conseiller fédéral en charge de la défense, lequel devra en référer à deux autres conseillers fédéraux. Et in fine, cette surveillance pourra être mise en place s'il y a soupçon d'espionnage, de mise en danger des structures helvétiques. Alors ça reste un petit peu vague, de terrorisme potentiel, enfin tout cela. Donc voilà, c'est plus de possibilités pour les services de renseignement d'intervenir aujourd'hui dans la sphère privée. Alors Michel, les Suisses ont dit oui à cette loi et un oui très net dans le contexte actuel, ce n'est pas une surprise. Oui, on s'attendait à ce que le peuple suisse accepte cela, pas avec ce haut pourcentage. 2 Suisses sur 3, 66% à peu près ont dit oui. Alors on peut parfaitement imaginer que le contexte international de menaces terroristes a joué dans le choix des Suisses. On peut s'étonner par contre qu'ils aient la mémoire un peu courte, c'est-à-dire que par le passé, ces mêmes services de renseignement avaient agi en dehors des limites de la loi. On se rappelle du scandale des fiches à la fin des années 80, lorsqu'on s'est rendu compte que 900 000 Suisses avaient été fichés en dehors de toute base légale. Qu'en 2010, un nouveau rapport montrait du doigt les services de renseignement, lesquels avaient fiché 200 000 personnes cette fois-ci, aussi avec des contours juridiques un peu flous. On ne peut qu'espérer, c'est en tout cas ce que les opposants mettent en avant, que cette fois-ci, le service de renseignement opère dans la stricte légalité que le peuple suisse lui a donné aujourd'hui avec cette nouvelle loi. Merci Michel, en direct de Genève.